Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour 6 minutes environnement et cette semaine sera celle des créateurs. Mais avant cela, Grenoble a été choisie pour atteindre la neutralité climatique en 2030. Au total, 100 villes ont été sélectionnées pour participer à un projet de l'Union européenne, dont 9 villes françaises. Ces métropoles s'engagent à donner l'exemple et devenir des laboratoires d'expérimentation et d'innovation pour permettre à toutes les autres villes d'Europe d'atteindre cet objectif en 2050. Ce programme va accompagner les villes en leur apportant un soutien en ingénierie et des subventions pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles sont appelées à élaborer et signer un contrat de ville climatique. Des entrepreneurs en or à Saint-Pierre-Chartreuse, Ultime Sport fabrique des médailles et des trophées en bois pour révolutionner le secteur de la récompense sportive. En gravant ses produits dans du bois de Chartreuse, l'entreprise met l'accent sur le Made in France. Voici le reportage de Mirko Pecci. Fini les médailles et trophées en métal, place aux distinctions éco-responsables. Depuis sa création en 2016, Ultime Sport conçoit des récompenses en bois dans son atelier à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Forte de 8 salariés, l'entreprise s'est depuis peu développée dans le textile sportif. J'ai créé cette entreprise parce que déjà en tant que coureur, je me rendais compte que sur les podiums, c'était à peu près toujours les mêmes coupes un peu génériques qu'on retrouvait en plastique ou en métal. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas justement venir un peu plus sur des matériaux un peu plus nobles, un peu plus éco-responsables et proches de la nature pour tout ce qui est course à pied, trail et autres activités extérieures. On a des grandes courses, on a des grands trails comme l'Eco-Trail de Paris, on a l'UT4M, le Grand Raid de la Réunion. C'est des courses avec lesquelles on est vraiment fiers de travailler. Une collaboration qui s'explique par la qualité et l'originalité des produits. Sans limite de forme, les machines laser permettent de réaliser la médaille selon un besoin précis. Un logo ou encore des textes peuvent être gravés sur la médaille afin de la rendre unique. Thomas s'occupe de la personnalisation des récompenses. Je crée le design des médailles, ça peut aller au trophée, ça peut aller au textile également. La matière bois, c'est quand même intéressant à travailler. En plus, moi j'étais ébéniste à la base, donc vraiment j'aime tout ce qui touche au bois de base. Et ouais, ça donne de la texture, ça a quand même un aspect quand même plus joli. Au même titre que les médailles, les trophées en bois issus de forêts locales développent le Made in France et réduisent les empreintes écologiques des événements. Alors là, on est sur du sapin, et là, la partie sombre, c'est du noyer, qui permet en fait de faire un décalage assez important en termes de couleur, tout en restant sur le bois. C'est un bois qui est certifié et qui présente et qui garantit aux clients en fait le fait qu'il y ait une gestion durable des forêts derrière et une vraie gestion éco-responsable du bois, avant même qu'on puisse le transformer en médaille ou dans toutes les formes. Le bilan est positif pour Ultime Sport qui a débité pas moins de 150 000 médailles en hêtre et 2000 trophées en sapin. La société poursuit son développement en investissant dans une imprimante numérique UV afin d'ajouter de la couleur à ses médailles. Et depuis plus de 30 ans, l'association Les Ineffables crée, elle, ses masques et costumes insolites pour défiler au Carnaval de Venise. Fabriqués à partir de matériel de récupération, admirez ces pièces toujours plus inventives dans ce reportage de Jade Lanier. Créer des masques et des costumes à partir de matériaux de récupération, c'est l'objectif de l'association Les Ineffables. Depuis 35 ans, ses membres défilent tous les ans durant 4 jours au Carnaval de Venise. Et cette année, le thème choisi par les Ineffables est la nature selon l'architecte Gaudi. Je me suis inspirée des colonnes de l'église de la Sagrada Familia. Donc ça, c'est les colonnes. Et ça, c'est les vitraux qui sont soutenus par les colonnes. Le masque, il va se composer donc d'une armature métallique. Il va y avoir un masque style de Venise, mais un peu travaillé. Et puis derrière, il y aura des vitraux. Mon idée, moi, c'était de reproduire ces fameux toits extraordinaires avec des tuiles en forme de perles, qui sont extrêmement esthétiques. En tout cas, ça m'a marqué.
Cagettes, boîtes d'œufs, bouteilles en plastique, pâte fimo, perles ou encore bouchons de parfum, tout est recyclé et transformé pour créer des vêtements et accessoires uniques. L'objectif, faire travailler son imaginaire et partager des moments créatifs et collectifs. Les idées sont véhiculées par les uns, par les autres. On a sa propre idée de départ de ce qu'on a envie. Et puis, suivant les matériaux, la richesse de ce qu'on trouve, on dévie sur l'idée ou alors on conforte son idée. Mais il faut trouver une solution pour arriver au bout de ce qu'on avait envie. Donc ça apporte un intérêt déjà esthétique parce qu'on va quand même très loin au niveau des techniques et puis ça apporte un grand bien pour soi-même. Les membres de l'association Les Ineffables défileront du 18 au 21 février prochain dans les rues de Venise. Leurs masques, eux, seront utilisés pour d'autres manifestations extérieures. Et on est sûr qu'ils feront sensation, comme chaque année, pour le carnaval de Venise. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous chaque dimanche à 18h30 pour 6 minutes environnement. Excellente soirée à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.